Ce matin, on arrive vers la fin tranquillement de la série dans Philippiens. Philippiens a 4 chapitres, on a déjà couvert les 3/4 de la lettre. Puis la lettre aux Philippiens, c'est la lettre de la joie. D'accord? C'est vraiment la lettre qui nous parle de la joie. Et depuis quelques semaines, on dit même la joie dans le service. 3/4 de la lettre sont complétés, il nous reste à peu près 4 semaines dans Philippiens. Et j'ai une question pour toi ce matin. On a commencé cette série le 4 février. Depuis le 4 février, comment se porte ta joie? Est-ce que tu grandis dans la joie? Cette lettre-là nous a été donnée par Dieu, c'est une lettre de la part de Dieu pour que nous apprenions à trouver notre joie en tout temps, en Jésus-Christ. Alors même qu'on verse des larmes d'intercession, de prière pour des gens que nous aimons, alors même qu'on traverse des épreuves, alors qu'on prie peut-être pour des gens qui nous font du mal, nous apprenons, avec l'aide de Dieu, à vivre en même temps une paix profonde qui est là, qui nous habite, qui est inébranlable. Et cette lettre-là a été donnée à l'Église de Christ pour qu'on puisse apprendre à vivre cette paix et cette joie, quelles que soient les circonstances. Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Pas dans une prison de luxe. Il est dans des conditions extrêmement difficiles, sa vie est en péril, il n'a plus aucune liberté. La seule liberté qu'il a, c'est de se réjouir en Dieu. Autrement, il fait ce qu'on lui ordonne du matin au soir. Comment se porte ta joie? Est-ce que tu grandis? Est-ce que ton rapport à cette lettre-là a évolué dans les dernières semaines? Il te reste 4 semaines. 4 semaines pour retourner dans la lettre aux Philippiens et grandir avec nous et recevoir ce que Dieu veut te donner pour que tu puisses grandir dans ta joie. Ce matin, j'étais en train de lire ma Bible, puis un passage dans Ésaïe 30 m'a touché. On lit ceci dans Ésaïe 30, verset 15. « C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ça faisait écho à Philippiens, ça me faisait du bien ce matin, ça me recentrait sur la personne de Dieu. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole, et sachez que je prie pour que votre joie soit en lui. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, parce que c'est le bon endroit où se trouver. D'être ici en Église, de chanter des louanges, de prendre le temps de s'asseoir sous le ministère de ta parole, que ton esprit peut venir appliquer personnellement, individuellement dans nos vies. Seigneur, on est dépendant de toi. Nous nous tournons vers toi et nous attendons de toi, Seigneur, que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes nous faire grandir dans cette joie inébranlable. Apprends-nous ce mystère de la foi qui fait qu'alors qu'on traverse des épreuves, alors que nous avons des larmes sur les yeux, des larmes de prière, des larmes de souffrance, peut-être des larmes de souffrance physique, on peut être habité en même temps d'une paix et d'une joie profonde, sachant que tu es souverain, sachant que tout concourt à notre bien, sachant que bientôt, très bientôt, tu reviens, Seigneur. Viens faire une œuvre puissante en nous. Que nous soyons, Seigneur, ce peuple nouveau. Que nous soyons, Seigneur, cette lumière dans ce monde terriblement anxieux, ce monde qui vit peu de paix, alors qu'elle se trouve toute là en toi. Et Seigneur, on le confesse, trop souvent nous-mêmes, nous avons de la difficulté à l'expérimenter. Aie pitié de nous, fais-nous grandir dans cette joie. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Testing. OK. Bon matin. Le passage de ce matin est dans le livre de Philippiens au chapitre 3, versets 17 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux,
Nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Merci, Josiane. On parle d'imitation ce matin. On est tous des imitateurs. À partir de notre plus jeune âge, on apprend en imitant. Lorsqu'on est tout petit, je ne me souviens pas de l'expérience, mais je regarde des enfants puis je le vois bien. Lorsqu'on est tout petit, on regarde des adultes marcher. Puis c'est inconscient, mais on se dit hey, si je pouvais me lever puis marcher, je pourrais aller tellement vite. Puis là, on regarde les adultes se déplacer, puis là, on essaie, puis à un certain moment donné, wham! On est parti à l'aventure, on est capable de marcher. Vous voyez les yeux des enfants lorsqu'ils commencent à marcher, c'est comme, là, tu les suis, hein? Tu deviens leur esclave. Tu les suis partout dans la maison, tu te dis, qu'est-ce qu'on n'a pas adapté dans la maison? Mais on apprend en imitant. On apprend en observant. Dieu nous a donné des yeux, puis avec nos yeux, on observe autour de nous et on imite. Inévitablement, nous apprenons en observant les gens autour de nous. Et depuis quelques années, on a appris à imiter toutes sortes de choses qui se passent sur un tout petit écran. On s'est vraiment transformé. Je faisais des recherches parce que j'ai encore la première savonnette iPhone. Ça ressemblait à une savonnette à l'époque, 2007. Fait que le iPhone qui était comme, à mon souvenir, le premier téléphone intelligent, il y en a qui diront que ce n'est pas tellement intelligent, c'est du Mac, mais ça c'est un autre sujet pour une autre journée. D'accord? Mais 2007, Instagram, 2010, TikTok, 2016. C'est très, très, très récent. Et là, avec l'avènement de tout ça, viennent les influenceurs. Oh! Des gens complètement nobody, inconnus, en quelques mois, des millions de followers. Ils deviennent des influences. Certains, c'est vraiment intéressant, hein? Moi, Instagram, là, chaque fois que je me blesse en faisant du sport, je m'en vais chercher mon physio Instagram. 3/4 du temps, j'ai réussi à régler mes problèmes. Donc, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Mais il y a vraiment toutes sortes de choses aussi, admettons-le. Et ça a un pouvoir énorme d'influence. En fait, il y a un livre intéressant de Jonathan Haidt qui est sorti il y a quelques mois. Si vous voulez lire un peu sur le phénomène d'anxiété chez les jeunes générations, et peut-être que si tu as moins de 25 ans, c'est pour toi cette lecture-là. Mais ça parle, le titre c'est « This Anxious Generation », cette génération anxieuse. Et une bonne partie de ça est attribuée, selon de nombreux spécialistes, à ce phénomène-là des médias sociaux et de ces influences-là qu'on va chercher là, qui nous amènent à vivre dans un monde pas tout à fait réel, un monde idéalisé, et le réel devient anxiogène, parce qu'on vit dans cette espèce de monde-là qui ne ressemble pas à la réalité. C'est drôle, j'étais en train de réfléchir cette semaine, puis je me disais, j'ai jamais vu sur Instagram quelqu'un qui affichait sa Toyota 2003 en 2020. Tu sais, comme, mon système de valeurs, c'est je vais user ma voiture jusqu'à la corde, check, j'ai un 2003. Non, d'habitude, c'est plus une Lamborghini, tu sais. C'est différent. Les influenceurs. Ce sont des influenceurs, littéralement. C'est très récent, mais ça a beaucoup d'impact sur nos vies. Alors, ce matin, on parle de tes influenceurs à toi. Même si tu n'es pas sur Instagram, là, puis tu dis, je ne sais même pas c'est quoi, là. J'ai encore un téléphone avec corde puis avec des roulettes. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais moi, j'ai commencé avec ça. Mais tu as des influenceurs, tu as des modèles qui t'inspirent. Ils ne sont peut-être pas sur Instagram, TikTok ou YouTube. C'est peut-être des gens vivants autour de toi. Ce sont peut-être des livres que tu lis, des gens qui sont décédés, qui t'influencent, mais tu as des influenceurs dans ta vie. Et si tu me dis que tu n'as aucune influence dans ta vie, toi, tu n'as pas de modèle parce que tu as été tellement déçu par l'être humain, bien, de deux choses l'une. Soit que ça dit que tu es maintenant une personne extraordinairement cynique, ou peut-être que tu es quelqu'un qui est tellement centré sur toi que tu es ta propre influence. Je suis une île. La vérité, c'est que nous sommes influençables et Dieu nous a conçus comme ça. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. La Bible nous encourage fortement à être influencés par des influenceurs. Paul dit, « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et puis, il peut y avoir de très mauvais influenceurs. Au verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix.
Donc, choisis tes influences. Choisis qui sont tes modèles. Puis d'un autre côté, il y a peut-être d'autres passages de la Bible qui vous viennent à l'esprit où la Bible dit, oui, mais fais attention, si tu regardes trop à l'homme, si tu regardes trop à l'être humain, on peut penser à Jérémie 17,5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Je pense que la réponse est dans la fin de ce verset-là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Les êtres humains vont parfois te décevoir. Et si on veut être honnête entre nous, chez des leaders évangéliques, on dirait qu'un n'attend pas l'autre. Le dernier qui m'a profondément bouleversé, je ne suis pas encore remis, c'est Ravi Zacharias. Un homme extraordinaire, d'une douceur publique exemplaire. En théologie, la défense de la foi, on appelle ça l'apologétique. Ce genre de ministère-là, ce sont des apologètes. Ravi Zacharias avait la douceur, lorsqu'il intervenait, de dire « Je vais écouter, je vais engager une conversation avec toi. » Et la fin de sa vie nous a révélé une vie double, une vie de débauché. Je ne me suis pas encore remis de cette déception-là. Et donc, les hommes, les êtres humains vont nous décevoir. Des gens qu'on prend pour modèle, certains d'entre eux vont nous décevoir. Et la fin de leur vie est aussi importante que toute leur vie. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, puis il y a comme une blessure qui est là. Et ce que les Écritures me disent, c'est que je dois placer mes yeux maintenant sur d'autres modèles, des modèles qui sont fidèles à Dieu. Je ne dois pas m'isoler, je ne dois pas me replier sur moi, je ne dois pas rejeter la possibilité d'être influencé par des hommes et des femmes de Dieu. Le repli sur soi est jamais un signe de santé. Pour un temps, aller à l'écart, mais se replier, c'est jamais un signe de santé. Ce matin, on va voir ensemble que saisir Jésus-Christ, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines dans Philippiens, saisir, connaître Jésus-Christ demande de choisir soigneusement tes modèles parmi ceux qui ressemblent à Jésus dans leur propre vie. Ça te demande un choix attentif. Il faut que tu aies des modèles, choisis-les attentivement. Et on a tous à choisir des influenceurs, soit des amoureux de Jésus-Christ, soit des gens qui sont indifférents à Christ. Mais vous avez à choisir entre les deux. Amoureux de Jésus-Christ. Philippiens 3,17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Nos meilleures influences comme chrétiens, c'est lorsqu'on trouve des hommes et des femmes de Dieu qui sont vraiment amoureux de Jésus-Christ, qui sont vraiment en amour avec Christ. De tout ce que tu peux aimer sur la terre, ce qu'ils aiment le plus, c'est la personne de Jésus-Christ. Le saisir, le connaître. Lui, la révélation parfaite de Dieu. Qui veulent le connaître dans son œuvre, dans sa personne. L'apôtre Paul va même dire de communier à ses souffrances pour le connaître. Ce qui en revient à prendre une nouvelle perspective sur toutes les douleurs, les épreuves de la vie. Chacune devient une opportunité de saisir, de connaître Christ davantage. J'ai résumé en 3 qualités les qualités d'une personne qui est amoureuse de Jésus-Christ. Et dans le fond, ce que je vous demande de faire ce matin, c'est d'ouvrir votre esprit et au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le message, pensez, évaluez si dans vos vies, il y a des modèles vers qui vous regardez régulièrement qui sont de bonnes influences, qui sont des amoureux de Jésus-Christ. Et si vous dites, peut-être pas tant que ça. J'en connais, j'en côtoie, mais je regarde peu à eux. Je vis ma vie chrétienne un peu par moi-même. Je viens en église le dimanche matin, mais je ne suis pas en relation. Je ne les côtoie pas. Je ne regarde pas à eux. Je ne lis pas des livres qu'ils ont écrits. Peut-être que tu as besoin d'amener ces modèles-là dans ta vie pour pouvoir avancer et grandir dans la foi. 3 qualités de ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ selon l'apôtre Paul. Premièrement, habiter d'une ultime passion, connaître Christ. Deuxièmement, ils vivent comme des citoyens des cieux. Et troisièmement, ils attendent chaque jour le retour du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, ils attendent. 3 qualités, habiter par une ultime passion, connaître Christ, vivre comme des citoyens des cieux, attendre chaque jour le retour du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez bien
que l'apôtre Paul nous dit qu'on devrait en avoir plusieurs modèles. Il dit, soyez mes imitateurs et portez vos regards maintenant vers ceux qui marchent selon le modèle qu'ils ont vu en nous. Et donc, tu devrais en avoir plusieurs. Ça peut être salutaire si l'un d'entre eux finit sa course dans un scandale. Ça peut être salutaire. Habiter d'une ultime passion, connaître Christ. Je vous ramène un tout petit peu en arrière, Philippiens 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » C'est Paul qui parle de lui-même. Celui qui est allé en prison, celui qui s'est fait lapider, celui qui est passionné pour Jésus-Christ, qui a implanté des églises, qui a voyagé dans l'Empire romain. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, c'est-à-dire saisir Christ, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je veux le connaître comme il m'a connu, je veux l'aimer comme il m'aime, je veux être près de lui comme il est près de moi. Amen? C'était l'ultime passion de Paul. Paul avait toutes sortes de passions. Il y avait plusieurs passions dans la foi. Paul était passionné d'évangélisation. Tantôt j'ai parlé de Ravi Zacharias, Paul est l'apologète, le défenseur de la foi par excellence. Il aimait faire des joutes même, où il amenait l'Évangile. En fait, c'est comme sa petite joie alors qu'il est en prison. Il peut aller exposer l'Évangile à des gens à qui il ne le ferait jamais. C'est une passion pour lui d'annoncer l'Évangile. Paul était passionné d'apologétique, de la défense de la foi. Paul était passionné de missiologie. C'est le missionnaire par excellence. Sa passion, c'était d'implanter des églises partout. Paul était passionné de formation de leaders. Il formait des pasteurs sans arrêt. Et vous savez quoi? Par-dessus tout ça, Paul était passionné de Jésus-Christ. Et vous savez comment on détermine si une personne est passionnée de Christ plus que tout? C'est lorsque tes passions commencent à t'être enlevées. Lorsque tes autres passions ne sont plus réalisables. Qu'on peut observer si vraiment tu es passionné de Christ. Alors que Paul est en prison, il ne sait pas s'il va sortir vivant. Paul est dans la joie. Paul est dans une perspective de joie parce qu'il voit encore l'opportunité de servir Christ et de connaître Christ davantage. Hier, j'ai eu le privilège d'assister au service funéraire de Jeff Lorrain. Ce n'est pas tout le monde qui a connu Jeff. Jeff était le pasteur fondateur du mouvement des Églises de la Bible parle au Québec. Il n'a pas été un ami intime, mais on a eu l'occasion de servir pendant plusieurs années ensemble avec Sola, la Coalition pour l'Évangile. Jeff était un homme de paix. C'était un collaborateur. Jeff était passionné pour la mission. Il a aidé à ouvrir et à développer des églises en Afrique, en Haïti, en Europe, en France. Jeff était un passionné de la parole de Dieu. Chaque fois qu'il découvrait un nouvel aspect de la doctrine biblique, des enseignements bibliques, il partait là-dessus, il aimait ça. Mais Jeff avait une passion avant tout autre. C'était Jésus-Christ. Et hier, alors que j'assistais au service, qu'on avait des extraits vidéo, qu'on entendait des témoignages, 12 personnes sont venues parler de sa foi. Ce que j'ai entendu constamment, c'est que Jeff était amoureux de la grâce qu'il avait découverte en Jésus-Christ. C'était un amoureux de Jésus-Christ. Et ça fait du bien à mon âme d'assister à un service funéraire. Écoutez, ça s'est terminé sur Oh Happy Day. Parce qu'on essayait de vivre un peu ce que lui est en train de vivre actuellement. Jeff était un amoureux de Jésus-Christ. Et bien qu'il ait déjà été une influence dans ma vie, j'étais dans le service, puis vous comprendrez que je méditais sur ce passage-là cette semaine. Je disais au Seigneur, je veux que Jeff m'influence davantage, même s'il est parti. Je veux méditer sur sa vie. C'était un homme de foi. C'est un homme qui s'en remettait constamment à Dieu dans les épreuves. Lorsque j'étais en Haïti, j'ai pu aller servir un petit peu en Haïti avec lui. Lorsque j'étais en Haïti, je parlais avec Pasteur Clermont, un ami à moi qui est responsable de la mission là-bas. Puis il me disait, constamment, Jeff nous dit, écoutez les amis, si on ne peut plus rien faire en Haïti, c'est parce que Dieu va nous dire que notre travail est terminé ici, on va aller continuer ailleurs. C'est tout.
notre travail est terminé, on va aller ailleurs. C'est Christ qui est le chef de mission. Le travail n'est pas terminé en Haïti, la clinique est encore ouverte, Dieu merci. Jeff est une influence dans ma vie. C'est un modèle pour moi. Peut-être que vous ne l'avez pas connu, mais moi, c'est une de mes influences. Et c'est peut-être parce que je suis en train de devenir un vieil homme, mais chaque fois que je vais dans un service funéraire d'un homme ou d'une femme de Dieu, vous avez partagé quand j'ai assisté au service au salon pour M. Alexanian. Et là, les leçons qu'il nous avait enseignées, soyez des chênes, pas des citrouilles, me revenaient à l'esprit. Ah, ça faisait du bien à mon âme. Un modèle pour moi, je vais être influencé par lui. Une passion. Vous voulez chercher de bonnes influences dans votre vie. Première qualité, son ultime passion, c'est connaître Christ. Et chez les chrétiens, il y a toutes sortes de passions. Il y en a qui se passionnent d'évangélisation, il y en a qui se passionnent d'eschatologie. Et là, Israël. Et hier soir, je priais pour Israël. Hein? Vous savez qu'ils ont été attaqués. Mais là, il y en a, leur passion, c'est l'eschatologie. Tu le sais, chaque fois que tu leur parles, ils te parlent de la fin des temps. C'est leur passion. Assure-toi d'être connu pour une passion beaucoup plus grande que ça. Celle du retour de Christ. Le jour glorieux où tu vas voir sa face. Le jour glorieux où tu vas voir sa face. Deuxième caractéristique, ils vivent comme des citoyens des cieux. Regardez le verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Probablement que tout le monde ici dans la salle est citoyen d'un pays sur la terre. Il y a des gens qui n'ont aucune citoyenneté, hein, vous savez. Ils vivent dans des no man's land, ils n'ont pas de citoyenneté, une situation extrêmement difficile. Ils sont très rares. Donc, probablement, je présume que tout le monde ici est citoyen d'un pays sur la terre. Moi, je suis né au Canada. C'est un bon pays où naître. Un bon pays pour être en sécurité, pour vivre de la liberté. Je veux dire, lorsque tu suis un peu ce qui se passe, si tu penses que vivre au Canada, tu n'as plus de liberté, c'est que tu n'as pas beaucoup voyagé. Voyage un peu, sors de ta bulle. Tu vas voir, tu vas être reconnaissant d'être ici. Certains d'entre vous espéraient devenir citoyens canadiens. Peut-être qu'il y en a ici qui ont eu leur citoyenneté canadienne dans la dernière année. Est-ce qu'il y en a qui ont eu leur citoyenneté dans la dernière année? Je prends une chance. Les 2 dernières années? Oui, OK. Génial. Maintenant, certains ont même 2 citoyennetés parce que le Canada permet d'avoir 2 citoyennetés. Est-ce qu'il y en a qui sont citoyens de 2 pays? Il y en a quelques-uns? Wow, c'est génial. Ça vous donne toutes sortes de privilèges. Je suis un peu jaloux. En plus, j'aimerais ça avoir mes cartes d'Amérindiens. Je prendrais ça en plus. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça m'attire beaucoup, les cartes d'Amérindiens. Vous ferez des petites recherches là-dessus. Malheureusement, on a fait des recherches, puis on a plus d'Écossais que d'Amérindiens dans le sang. C'est correct, j'irai voir l'Écosse. Mais vous savez quoi? Bien que je suis seulement citoyen canadien, je suis né citoyen canadien, en 1989, j'ai obtenu une 2e citoyenneté. Je suis devenu citoyen des cieux. J'ai 2 citoyennetés. Je suis citoyen des cieux. Et si vous me demandez laquelle des 2 me rend le plus fier, c'est d'être citoyen des cieux. Et ça change beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je vis sur la terre un peu comme si j'étais en transit. Un peu comme si j'étais assis dans un aéroport et j'attends le prochain vol. Je vis comme ça ici sur la terre. Et vous connaissez des chrétiens qui vivent comme s'ils étaient citoyens de la terre pour l'éternité. Et vous en connaissez d'autres qui vivent comme des citoyens des cieux. Parce que c'est ça leur adresse véritable. Vous savez, ceux qui ont immigré, vous n'êtes pas enfants d'immigrants, mais vous avez immigré, vous savez très bien qu'on peut quitter le pays, mais le pays ne nous quitte jamais entièrement. Cette semaine, j'avais le pasteur Joël Neves qui me disait, ça me fait toujours un peu rire parce que quand moi j'ai chaud, lui commence à être confortable. Il est migré, je pense, à 6 ou 8 ans, je ne me souviens plus, Joël, du Portugal. Tu sais, du Portugal. Quand lui commence à être bien, moi, je crève de chaleur. Tu peux quitter le Portugal, mais le Portugal ne sort jamais entièrement de toi. Et c'est la même chose. Je suis citoyen des cieux. Ça m'habite profondément. Et ça va changer ma manière de vivre. Ça va changer ma manière d'investir. Mes investissements à moi
sont dans un autre pays que le Canada. Mon temps, mes énergies, mes passions, mes rêves ne sont pas au Canada. Ils sont dans le royaume de Dieu. C'est là que je place tous mes investissements. Ma valeur est sûre, elle est certaine. Je passe pour un fou. Il y en a qui ont l'impression que c'est comme si j'avais investi dans les bitcoins ou je ne sais pas trop quoi. Non, j'ai investi dans le royaume des cieux. Tu es un malade. Oh, j'aimerais tellement ça que tu attrapes ma maladie. Tu apprendrais à vivre la joie dans les moments d'épreuve. Parce que tu es citoyen des cieux. Tu n'es pas citoyen de cette terre. Les bravos, les hurrahs, les bons et fidèles serviteurs, je ne les attends pas ici sur la terre. Peu m'importe d'être reconnu ou d'être méprisé. C'est absolument secondaire pour moi. Parce que je suis de passage, je suis en transit, je suis en ligne pour prendre le prochain vol. C'est peut-être pour ça que lorsque je vais dans des funérailles d'hommes et de femmes de Dieu, je me dis, OK, bientôt, ça va être ma promotion à moi. Je vais rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Oui, je suis un fou. Je suis un fou parce que je suis citoyen des cieux. Et si tu ne possèdes pas cette double citoyenneté-là, peut-être cette triple citoyenneté-là pour toi, je comprends que tu ne saisis pas ça. Je comprends très bien ça. Est-ce que les gens qui t'influencent se comportent comme des gens qui sont citoyens des cieux? Un des hommes qui m'a beaucoup influencé, autant par sa théologie que par son attitude, c'est Tim Keller. Tim Keller, l'année dernière, est allé rejoindre le Seigneur. Et c'est fascinant la grâce que Dieu lui a accordée. Dans les 2 dernières années, il y avait un cancer du pancréas, donc ça évoluait très rapidement. Mais Dieu a accordé une grâce, ça a été plus lent que pour bien des gens. Et il a été extrêmement prolifique. Il a écrit, il a fait des entrevues. Et c'était très édifiant de le voir se préparer à partir. Et c'était pas comme bucolique, tout est facile, tout va bien aller. Non, il parlait des moments où il pleurait avec son épouse parce qu'il savait que bientôt ils allaient être séparés. Il allait être séparé de ses enfants. Mais en même temps, il y avait une grâce, il y avait une paix, il y avait une joie qui était là, qui était présente. Et Tim Keller est allé rejoindre le Seigneur, mais il va continuer à être un modèle pour moi, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher, par ses écrits, par ses entrevues, par les choses qu'il a déjà semées en moi. Et je pensais, alors que j'étais en train de me préparer, je pensais à Mme Martin. Ce n'est pas tout le monde qui a connu Mme Martin. Ça fait longtemps qu'elle a eu sa promotion au ciel. Mais quand j'allais voir Mme Martin chez elle, puis elle n'avait plus la liberté de sortir de la maison, elle était dans son petit appartement, puis elle m'expliquait, tu sais, Yannick, quand tu es tout petit, bien, un jour, tu quittes la maison, tu t'achètes une grande maison, puis à partir de là, ta maison va toujours aller plus petite, plus petite, plus petite. Puis là, on me parlait de son appartement, puis elle disait, bien, le prochain, il va être très étroit, tu sais, je vais rentrer comme ça, puis après ça, je m'en vais au ciel. Mais elle me parlait de ces heures qu'elle passait avec son amoureux, dans la prière. Et combien elle attendait ce jour où elle allait voir Christ. C'est un modèle pour moi. Parce qu'elle agissait, pensait, ressentait les choses qu'un citoyen des cieux ressent. Elle investissait son cœur, ses émotions, son attention dans le royaume de Dieu. Et donc, alors même que le corps de son humiliation, son corps de chair est en train de se détruire, son âme était transportée de plus en plus près de Christ. Amen? Est-ce que tu peux identifier autour de toi des modèles d'amoureux de Christ parce qu'ils sont citoyens des cieux avant tout. Tu le vois dans leur vie. Leurs investissements sont faits dans le royaume de Dieu. Troisième qualité, dernière, ils attendent chaque jour le retour du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Versets 20-21. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Celui qui attend chaque jour le retour du Seigneur, du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, sait que la vie ne s'arrête pas ici-bas. » C'est intéressant cette expression-là. Nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous libère
du corps de notre humiliation. C'est vrai. C'est vrai qu'on a beau donner notre vie à Christ, nous demeurons faibles. Faibles dans la chair, dans toutes les dimensions possibles. Évidemment, en vieillissant avec la maladie, parce qu'il est humiliant de vieillir. Alors que tu avais la force de la jeunesse, et je sais, quand je m'en vais grimper, faire de l'escalade avec mon fils, c'est humiliant. Ça va l'être encore plus dans 5 ans. Mais c'est humiliant de vieillir. C'est très humiliant. Puis on vit à une époque où c'est tout le mouvement anti-aging. Ils cherchent la cure, hein? La cure de jouvence pour rajeunir. Mais le corps de notre humiliation, c'est aussi toutes ces faiblesses dont Paul parle lorsqu'il dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Et tu as beau être le plus grand des saints, le plus grand des chrétiens, il y a des moments où il y a des choses qui sortent de ta bouche, il y a des pensées qui viennent dans ton esprit, il y a une irritation qui vient dans ton cœur, il y a des attitudes qui se manifestent, il y a des désirs, puis tu te dis, mais d'où ça vient, ça? C'est quoi cette affaire-là? Je pensais que c'était derrière moi. J'avais réglé toutes ces choses-là. Et vous savez quoi? Je côtoie des hommes et des femmes de Dieu qui me partagent en vieillissant, des fois des luttes avec des péchés qui étaient comme, mais c'était derrière, c'était réglé, pourquoi ça revient à l'assaut? Parce que c'est le corps de notre humiliation. Nous vivons dans un corps brisé parce que notre nature pécheresse ne nous quittera pas entièrement avant de recevoir le corps de sa gloire. Et lorsque tu es conscient de ça, tu vis quotidiennement dans l'espérance et dans l'attente de revoir ton Sauveur. On dit souvent ici à l'Église, lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu as été sauvé. Au quotidien, tu es sauvé de tes péchés, de tes fautes, alors qu'il te transforme. Mais au jour de son retour, au jour où tu auras ta promotion dans la gloire, tu seras sauvé. Et moi, j'attends quotidiennement que mon Sauveur vienne me sauver. Qu'il vienne me sauver de mes bêtises, de mes péchés, de mes faiblesses, que je trouve tellement méprisables, alors que j'ai connu la grâce. Je sais que je suis sauvé, mais je dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de ma faiblesse, de mes fautes. Sauve-moi du mal que je fais autour de moi, alors que je voudrais tellement ne plus pécher. Si tu cherches de bons influenceurs dans ta vie, cherche des amoureux de Jésus-Christ. J'espère que tu as pu en identifier. Peut-être qu'ils sont vivants, peut-être qu'ils sont partis, peut-être que tu lis leurs livres, peut-être que tu repenses à eux. Ce sont des gens qui ont pour passion ultime Jésus-Christ. Ils veulent le connaître plus que tout. Il n'y a rien qui les passionne plus que ça. Ce sont des gens qui se comportent au quotidien comme des citoyens des cieux. Ce sont des gens qui, chaque jour, attendent le retour de Christ impatiemment. Et Paul nous dit que nous devons choisir qui vont être nos modèles, parce qu'autrement, on va adopter d'autres modèles. Des modèles qui se comportent en ennemis de la croix, nous dit l'apôtre Paul. Je les ai appelés les indifférents à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il nous dit des ennemis de la croix? Est-ce qu'il est en train de parler d'un groupe d'individus qui manifestent avec des pancartes toute leur haine contre Jésus-Christ? Ce n'est pas de ça dont il est en train de parler. Il est en train de parler de gens qui ont un style de vie qui manifeste le fait que Jésus-Christ les laisse absolument indifférents. Et on va le voir par les 3 caractéristiques qui les définissent. Mais donc, ce sont des gens qui sont indifférents à Christ. Peut-être qu'ils sont agressifs même. Ils ne sont pas indifférents, ils haïssent la foi. Ils haïssent la croix. Il y a des religions entières qui détestent la croix de Jésus-Christ, qui l'attaquent constamment. Mais peut-être tout simplement que ce sont des gens qui sont indifférents à Jésus-Christ. Et là, tu peux être tenté de dire, oui, mais s'ils sont indifférents à Jésus-Christ, ça fait peut-être qu'ils ne connaissent juste pas Jésus-Christ. C'est peut-être pas les pires personnes sur la terre non plus. Tu as raison. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Christ.
Mais il faut que tu admettes que si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu lui es indifférent, que ce soit par ignorance ou intentionnellement, ton système de valeurs va être façonné par ça. Cette ignorance de la croix, cette indifférence de la croix va faire que ton style de vie, ton système de valeurs, là où tu vas porter ton attention, sera orienté ailleurs que vers Christ. Est-ce que ces gens-là sont tes modèles? Est-ce qu'ils t'influencent? On parlait d'Instagram. Je veux dire, on passe des heures sur Internet. Est-ce que tu passes plus de temps à admirer, à être influencé, à être inspiré par des gens qui ne connaissent rien de Jésus-Christ ou par des gens qui sont passionnés par Christ? Tu vas me dire, écoute, ils ne sont pas méchants. Ils ont un autre système de valeurs. Peut-être qu'ils peuvent bien t'influencer dans plein de domaines. Tu veux apprendre la guitare, tu n'as peut-être pas besoin que le gars chante des louanges tout le temps. Tu sais. Mais en même temps, il y a un système de valeurs qui est là derrière aussi. Puis il faut que tu en sois conscient. Parce qu'il y aura probablement d'autres choses qui vont venir aussi avec ça. Paul dit au verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Voyez-vous, ce n'est pas que Paul méprise. Ce n'est pas que je veux mépriser toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Paul dit, « Je vous en parle encore maintenant en pleurant. » Donc, Paul aime les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Paul aime tendrement les gens qui sont indifférents à la croix de Christ. Paul aime tendrement ceux qui haïssent Jésus-Christ, ceux qui l'attaquent publiquement. C'est une de ses passions, je l'ai dit, l'évangélisation, il veut leur donner Jésus-Christ. Mais il dit, réfléchissez, frères et sœurs, prenez une décision consciente. Quel espace vous donnez à ces gens-là pour qu'ils soient vos modèles? Parce qu'ils ont un autre système de valeurs. Et encore une fois, 3 caractéristiques. Premièrement, ils sont conduits par leur propre désir. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. De quoi ça parle? Ça parle de tes appétits. Leur Dieu, ce sont leurs appétits, leurs désirs, ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent posséder, ça devient leur Dieu. Nous avons tous des appétits. Et il y en a plein qui sont 100% légitimes. Le seul appétit qui est légitime devant Dieu, d'avoir pour Dieu, c'est Dieu. À partir du moment où un seul désir de cette vie, à partir du moment où un seul des désirs de cette vie, légitime ou illégitime, devient central dans ta vie, tu as perdu Christ de vue. Leur désir, leur passion, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils désirent posséder, deviennent leur Dieu. C'est évident que ça va dérégler ton système de valeurs. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement parce que Dieu n'est pas à sa place dans ta vie. Tu n'as pas le bon Dieu, littéralement. Deuxième caractéristique, ils construisent leur propre système de valeurs. La première caractéristique, ils sont conduits par leur propre désir. C'est ça qui les passionne, c'est ça qui les conduit. Suis tes désirs. Ouch. Non, suis la vertu. C'est ça qui va te permettre de déterminer si tes désirs sont bons. Mais si tu suis tes désirs, deuxième caractéristique, tu vas construire ton propre système de valeurs. Regardez encore une fois le verset 19. « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » Ce qui devrait leur faire honte les amène à être très, très fiers, très orgueilleux de ça, très fiers d'avoir une vie déréglée. Dans Tite 1,16, l'apôtre Paul dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Tantôt, je disais sur Instagram, il y a plein de bonnes ressources. Je prends Instagram comme exemple parce que peut-être que plusieurs générations se rejoignent là. Mais il y a plein de bonnes ressources. Comme je vous disais, régulièrement, je me blesse, je m'en vais là-bas, je prends quelques trucs, des étirements, des exercices à faire. Mais il y a beaucoup de valeurs qui sont tout croches là-dessus.
C'est tellement superficiel. Des fois, je vais faire un petit peu de ménage dans mes abonnés sur Instagram. Puis à tout moment donné, j'ai Bella Pom Pom Girl qui me suit. C'est très troublant quand tu essaies de lire la Bible, d'aller voir son compte. Tu comprends? Tu la bloques parce qu'elle a, tu sais, pas beaucoup d'abonnés, puis elle a 3 photos d'elle. Mais j'en ai toujours des nouvelles comme ça. Ils ont toutes des noms plus originaux les unes que les autres. Les systèmes de valeurs sont complètement inversés. Ils se glorifient de libertés qui sont en fait des esclavages. Ils se glorifient de ne pas s'attacher dans le mariage. Ils se glorifient de poursuivre des choses superficielles. Leur vie est ici-bas. Ce qui devrait faire leur honte fait leur gloire. Et le souci, c'est que nous, parfois, on se dit « Oui, mais j'ai du discernement. J'ai du discernement. Je sais que ça, c'est pas bon, je vais prendre juste le bon. » J'espère que tu as beaucoup de bonnes influences, parce que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Alors, j'espère que tu contrebalances pour garder du discernement. Encore une fois, ce n'est pas que Dieu nous demande de s'isoler, de vivre dans un monastère, de ne pas côtoyer des gens qui ne connaissent pas Christ. Au contraire, aie des amis qui ne sont pas chrétiens. C'est génial. Mais c'est une chose de prendre du temps avec des amis que j'aime tendrement, qui savent que je suis chrétien, qui connaissent mes valeurs. C'est autre chose d'admirer des gens chez qui j'ai aucune influence, mais qui ont beaucoup d'influence sur moi. Ça, c'est autre chose. C'est absolument autre chose. Et Paul termine avec une 3e caractéristique. Il dit « Ils ne vivent que pour cette vie ». Il y a un type, si ça vous tente, peut-être que vous allez rire un peu, peut-être que je suis en train de vous inciter à mépriser quelqu'un, je ne devrais pas. Brian Johnson. Brian Johnson, c'est comme la coqueluche du anti-aging actuellement. Il a trouvé une formule à 2 millions de dollars. Avec 2 millions de dollars d'investissement sur sa personne, il est en train de renverser son vieillissement. Mais allez voir de quoi il a l'air. C'est triste. C'est triste. On dirait qu'il est en train de s'effacer tranquillement. Il devient de plus en plus pâle. Il va finir à travers un mur blanc, tu ne le verras plus. Il est en train d'investir 2 millions de dollars. As-tu pensé ce que tu pourrais faire en mission avec ça? S'il y en a qui dorment, vous pensez investir dans le anti-aging, là, venez me voir. J'ai vraiment des meilleurs placements à faire pour le royaume de Dieu. Allez voir Philippe. Philippe va vous présenter toutes sortes de missions à travers le monde. D'accord? Meilleurs investissements, je vous le dis. Ça, vous ne regretterez jamais. Ils vivent pour cette vie seulement. Toute leur vie est investie sur la terre. Et au fur et à mesure que les jours avancent, ils perdent le goût de vivre. Le Québec est le champion mondial du suicide assisté. Actuellement, on est le champion mondial. Si je me souviens bien, on parle de 17 % des décès en 2023 qui sont attribuables à ça. Et j'écoutais Patrick Lagacé, à Tout le monde en parle, avec Martineau, j'oublie son petit nom, Richard Martineau. Les gars se réjouissaient, ils disaient « Écoute, c'est un avancée extraordinaire, on est vraiment dans une liberté merveilleuse. » Puis Richard Martineau dit « Mais je pense que c'est conséquent parce que les Québécois sont des hédonistes, ils veulent le plaisir de vivre. Quand tu n'as plus de plaisir à vivre, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de partir. Parce que toute ta vie est investie uniquement sur cette terre. Et ça me brise le cœur parce que moi, j'accompagne des gens qui vieillissent et j'ai des trésors d'édification absolument extraordinaires. Ces gens-là, je veux qu'ils restent le plus longtemps possible, autant que Dieu veut, même s'il y a de la souffrance, parce que j'ai besoin d'apprendre d'eux. J'ai besoin qu'ils influencent leur famille. J'ai besoin qu'ils soient les modèles qu'ils doivent être, alors même qu'ils sont en train de décrépir dans le corps de leur humiliation. J'ai besoin qu'ils portent le message. On a besoin d'entendre qu'ils sont citoyens des cieux, qu'ils se réjouissent en Jésus-Christ. Mais celui qui investit seulement sur la terre, quand il perd le goût de vivre, qu'est-ce qui se passe? Et là, on est en train de préparer notre société pour des catastrophes extraordinaires. Tu vas avoir 18 ans, 3 dépressions, on va t'ouvrir la porte. C'est ça le défi, là. C'est ça le défi actuellement. Il y a des cas qui sont en cours déjà en Angleterre. Parce que c'est beaucoup plus facile d'enlever le goût de vivre à un individu que de lui donner le goût de vivre. C'est beaucoup plus facile de convaincre une population de ne pas faire d'enfants
que de convaincre cette population-là qu'il faut faire des enfants. Vous demanderez à la Chine, comment tu fais pour convaincre une population de recommencer à faire des enfants maintenant? Bien, dans 10 ans d'ici, vous demanderez à la société québécoise, comment on fait pour donner le goût de vivre à une société qui définit la valeur de la vie uniquement sur la base de ce qu'elle lui apporte sur la terre ici? Mais toi et moi, si on connaît Jésus-Christ, on est citoyens des cieux. Et je sais que le jour où je devrais être promu dans la gloire, le Seigneur va venir me chercher. Et j'apprends à travers les souffrances d'une vie qui va être empreinte de dégénérescence. Je vais tomber en morceaux, littéralement, si Dieu le veut. Mais je vais attendre, parce que je vais vivre cette joie d'être un citoyen des cieux. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, mais j'aimerais ça vous faire faire un exercice ce matin pour vous-même. Quel temps occupe dans ta vie personnelle? Essaie de penser à la dernière semaine. Quel temps occupe dans ta vie personnelle, dans tes pensées, dans tes lectures, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu suis, dans tes conversations, dans les gens que tu côtoies? Quel temps occupe dans ta vie personnelle des personnes qui sont vraiment des amoureux de Jésus-Christ? Leur ultime passion, c'est Jésus-Christ, c'est saisir Christ. Ils se comportent, ils investissent leur vie comme des citoyens des cieux. Ils attendent chaque jour le retour de leur Sauveur pour être libérés de toutes les souffrances qu'incombent cette vie. Dans la dernière semaine, combien de temps tes pensées, tes lectures, ce que tu as vu, ce que tu as écouté, a été porté vers des gens comme ça? Combien de temps a été porté à des gens qui peut-être sont juste très indifférents à Christ, ignorants de Jésus-Christ, mais ont d'autres systèmes de valeurs? J'ai fait l'exercice pour moi-même. J'ai été un peu humilié parce que je me suis dit, je suis tellement de choses dans la société, j'écoute tellement d'entrevues, je m'informe sur tellement de choses dans une semaine, mais dans mon cas, c'est des dizaines d'heures. Et j'ai pris le temps juste de mettre de l'ordre dans ça. Est-ce que tu as des modèles sur lesquels tu portes volontairement les regards? C'est bien de lire ta Bible chez toi. C'est bien de venir à l'Église le dimanche. Mais est-ce que intentionnellement, tu identifies des gens qui marchent selon le modèle qu'on trouve en l'apôtre Paul? Des gens qui, dans leur vie, ressemblent à Jésus-Christ. Est-ce que tu t'assures d'avoir du temps avec ces gens-là? Que ce soit physiquement, parce qu'ils sont ici dans l'Église, et Dieu sait qu'il y en a des dizaines ici, de gens qui sont des chênes, pas des citrouilles, établis, fondés en Jésus-Christ, passionnés de Christ. Si tu as besoin d'une liste, viens me voir. Je vais t'en donner des dizaines, des modèles. Tu peux les côtoyer. Tu peux prendre du temps avec eux. Tu peux aller les voir ce matin et dire, écoute, j'ai besoin que tu fasses un peu d'espace dans ton horaire, s'il te plaît. J'aimerais passer du temps avec toi. Juste un café déjà. J'ai des choses à apprendre de toi. J'ai quitté le service de Jeff hier, de Jeff Lorrain, puis j'avais envie d'aller passer du temps avec les pasteurs qui vont prendre la relève. J'avais envie de leur dire, parlez-moi plus de Jeff, je ne l'ai pas assez connu. J'ai été béni par lui, mais j'en veux plus encore. Parce qu'à travers Jeff, je vois Jésus. Cette semaine, tu peux choisir de lire un livre, une biographie d'un homme, d'une femme de Dieu. C'est une des plus grandes influences que j'ai eues dans ma vie personnelle. Je me suis converti à l'intérieur de 3 mois. Je lisais la conversion de Charles Taylor. De Hudson Taylor, je m'excuse. Charles Taylor, quelqu'un d'autre. Hudson Taylor. Mes parents partaient en mission à l'île de la Réunion. Jean-Paul Gagné était chez moi parce qu'il faisait gibet qui était en mission, puis j'étais en train de lire Hudson Taylor. Ma vie a été bouleversée par ces 3 influences-là. Des modèles dans ma vie. Des modèles dans ma vie. Je veux t'encourager à faire un véritable examen personnel. Qui sont tes modèles d'amoureux de Jésus-Christ?
Est-ce que tu dois prendre un peu de distance face à certains modèles qui sont indifférents à Christ et qui, par leur vie, se comportent en ennemis de la croix, consciemment ou non? Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tout le contraire est vrai aussi. Tout le contraire est vrai aussi. Si tu fixes tes regards sur des gens qui marchent en amoureux de Jésus-Christ, tu vas grandir. Et ta joie à travers les épreuves va grandir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, alors qu'on ne veut pas s'appuyer sur les hommes qui trop souvent nous déçoivent. Humblement, Seigneur, on veut recevoir cette exhortation à être assez humble pour trouver autour de nous des hommes et des femmes de Dieu, vivant ici ou dans le passé, mais qui vont nous influencer. Et Seigneur, on veut te confesser que trop souvent, notre attention est captive par des influences qui ne te glorifient pas nécessairement. Nous sommes distraits de toi, Jésus, par toutes sortes de personnes qui font des choses intéressantes et passionnantes et peut-être très peu édifiantes au fond. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse faire un ménage conscient de ces influences dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'adopter consciemment, volontairement, des modèles d'amoureux de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toute personne ici ce matin qui ne connaîtrait pas intimement Jésus-Christ. Je demande de placer sur son chemin, sur sa route, un amoureux de Christ, une amoureuse de Christ, qui va lui faire découvrir quel être merveilleux tu es et quelle joie il y a à marcher dans tes voies et par ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.